Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la chaîne de la Vallée. Eh bien, ce soir, nous allons parler de quelque chose, c'est vrai que j'ai le sourire, c'est vrai qu'on va parler de quelque chose de très sérieux, de grave aussi, on va parler de paix. Alors la paix, bien sûr, P-A-I-X, vaste sujet, surtout par les temps qui courent. Et alors, pourquoi je souris aussi? Parce que j'ai à côté de moi quelqu'un qui est venu vous parler justement d'une manifestation qui aura lieu dans la vallée cette semaine. C'est Nanou Parent. Nanou, salut, ça va bien? Salut, Voilà. salut à tous, la chaîne de la vallée. Voilà, Les toujours le techniciens sourire. aussi qui sont là, fidèles au poste. Ouais, Et mais je les remercie aussi. Ils sont là pour travailler. Hein. Nous, on est là pour discuter tous les deux ce soir. Alors, Nanou, c'est vrai qu'on te connaît, bien sûr, tu es artiste peintre. Tu fais quoi? Tu fais plein de choses, de la peinture, du théâtre, de la sculpture aussi, peut-être? Non, tu fais, de la gymnastique. Ah, de la gymnastique, voilà. Du Donc, théâtre, de la très bien. gymnastique. Alors, c'est vrai que ce soir, je dis, on va parler de paix. Puisque vendredi, le 21 septembre, c'est la journée mondiale de la paix. Donc Oui. c'est vrai que ça, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Non. Et donc toi, à ton niveau, tu as décidé avec ton association de créer l'événement. Oui. Alors dis-moi ce qui va se passer. Mais d'abord, donc déjà quand? Dis-moi quand déjà. Alors c'est le 22-23 septembre, donc c'est le week-end prochain, Donc samedi et dimanche. Ok. Voilà. Alors d'abord, j'ai peut-être quand même un peu expliqué pourquoi cette initiative cette année, pourquoi pas l'année dernière ou l'année d'avant, par exemple. Ben, disons, donc cette initiative qui est basée sur la paix, on va juste déjà mettre les barrières, donc ça se passera à Viche. À Viche, à la salle des fêtes. Voilà, donc bien Viche. sûr, tu vas rester à la salle des fêtes de Viche où tu vas être dans ton élément, puisqu'on va parler de peinture, on va parler d'art en général. Oui. Voilà. Oui, je serai accompagnée par d'autres artistes, des danseurs aussi. Tout ce qui peut représenter l'art. Et tout ça sous l'égide d'une association. Oui, alors là, il y a une petite histoire. C'est qu'au départ, je n'avais pas d'association comme celle-là. C'était un petit groupe de fête qui s'appelait Arbruche Atelier. C'était il y a quelques années, ça, oui, dans les années 2005-2006, c'est ça? Oui, et on avait organisé en 2007 déjà une journée, c'était la première, journée de la paix qui avait eu lieu au mémorial d'Alsace-Moselle, qui nous avait gentiment accueillis d'ailleurs. On était une trentaine d'artistes d'un peu tous les horizons. De Strasbourg, il y avait même des artistes allemands, enfin bon. Et le noyau de notre association d'aujourd'hui, qui est à la Borda, le noyau, donc à part moi, il y avait Marc Dupuis, Alain Fount, Monique Biry, il y avait Benoît Magard, qui est reparti sur Strasbourg. Du haut de la vallée, de Bourg-Bruche, hein, c'est ça? Voilà. Oui. Il y avait aussi... je pense que j'ai dit à peu près le noyau. Voilà, si ça te revient, tu le diras. Donc tout ça sous l'égide d'une association dont tu as dit le nom, mais très rapidement, on n'a pas tous saisi, peut-être, c'est donc l'association À la Bordard. Voilà, alors À la Bordard est née il y a un an en juin. Elle est née pour un peu mettre en valeur une forme de, pas une fédération en tant que statut d'artiste, c'est pas ça. C'est réunir tous les arts entre eux. Regrouper, mais tous les arts. Il n'y a plus d'art mineur, il n'y a plus d'art majeur. Tout ce qui est créatif est sous une même bannière. Et le but, c'est de permettre à des artistes de se rencontrer de toutes sortes, d'échanger, de travailler ensemble, de faire ensemble des œuvres collectives, de faire de la recherche artistique aussi. Et en même temps, de proposer aux habitants de la vallée de la Bruche des événements qui leur permettent de parler à travers nous. D'accord. Rappelez-vous Paclay? Oui, tout à fait. En 2007. Ça c'était un très beau souvenir. Tu te rappelles de Paclay? Alors, Paclay, je rappelle peut-être pour ceux qui ne s'en souviennent pas, donc les transports Paclay qui aujourd'hui ont disparu au niveau, puisqu'il y avait en fait des locaux, c'était des locaux industriels, des garages, etc. Aujourd'hui, donc, ils sont complètement démolis et ils laissent place, ils laissent la place donc à il va y avoir un supermarché, un supermarché d'ici peu, une zone commerciale. Et donc, vous aviez fait à l'époque, alors c'était un peu bonne franquette, mais c'était génial. Ah oui, c'était bonne franquette parce qu'on s'était dit, Paclay a quand même contribué pendant plus d'une centaine d'années à développer l'économie de la vallée de la Bruche.
par les transports et autres. Et puis tout d'un coup, tout ça, ça allait disparaître. Et on s'était dit, les artistes sont aussi là pour marquer, pas une mémoire, mais pour laisser une trace. Alors c'est vrai qu'à l'époque, moi je me souviens, bon il y avait aussi de tout, hein, peintres, enfin c'était vraiment, voilà, et des artistes peints, des sculpteurs, etc. Et il y avait aussi les chauffeurs, on avait donné la parole aux chauffeurs qui étaient venus témoigner, il y avait des diaporamas, des petits films enregistrés qui étaient... Alors je rappelle brièvement, parce que c'est pas le sujet du soir, mais je rappelle brièvement en fait que vous aviez, entre guillemets, squatté tous ces bâtiments. Avec les habitants de la vallée. Avec les habitants de la vallée, bien sûr, et qui ont été démolis, je crois, tout de suite après, quelques jours après. En fait, c'était vraiment... Donc, il y avait eu des tags, enfin, c'était génial. C'était vraiment une ambiance. Il y a eu 700 personnes dans la journée, il y avait 7 degrés, on avait très froid, mais ça fait rien, tout le monde a été là, c'était vraiment extraordinaire. Donc, ça, c'était effectivement une première très réussie. Une deuxième, pardon, très réussie, on en a parlé beaucoup. Alors maintenant, dimanche, samedi et dimanche, donc samedi, ça démarre à quelle heure? Samedi, ça démarre à 10h jusqu'à 19h, dimanche de 10h à 18h. Bien sûr. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Alors déjà, donc ça va être quoi? Une exposition, une animation? Explique-nous. Alors, il y aura en fait de tout. Il y aura une exposition de personnages célèbres de la vallée qui ont contribué à développer la paix dans l'esprit des gens. Dans la vallée? Dans la vallée. Un nom, par exemple? Oui, ben, en dehors d'Oberlin, que tout le monde connaît. Voilà. Évidemment. Non, il sera aussi représenté, mais il y avait aussi Louis Schepler, qui a été à l'origine des écoles maternelles. Hein, il ne faut pas oublier que l'éducation fait partie c'est un très grand atout pour permettre à la paix de se développer à travers la conscience. À travers la conscience. Donc il y a déjà à la base, il y a une éducation déjà. Voilà, donc il y a cette fameuse exposition, il y a des gens que je ne connaissais pas du tout, et c'est là qu'on se rend compte que c'est incroyable. Il y a même quelqu'un qui a aboli une partie de l'esclavage, qui a participé à l'abolition de l'esclavage. Enfin bon, vraiment, c'est très étonnant. Et qui était dans la et qui est originaire de la vallée de la Bruche. Et ben voilà, moi j'en apprends aussi, tu vois. Permettre de découvrir ces gens extraordinaires. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse et je dis simplement qu'aujourd'hui, les médias, pas vous, mais enfin, puisque je suis là, mais les médias développent tout ce qui va mal et des choses horribles à la télé et partout à la radio. On est asséné tout le temps par des pensées très négatives. Mais il faut savoir que sur le plan des habitants, il y a des mini-héros sur toute la surface de la Terre qui font des choses extraordinaires dont on n'entend jamais parler et qui sont là, fidèles au poste, qui sont là. Voilà. Et ce genre de manifestation est là pour leur rendre hommage et les mettre en avant. Exactement. Voilà. Donc exposition avec ces personnages célèbres, célèbres ou pas célèbres, mais qui ont contribué, contribué à la paix. Alors, il y aura donc aussi des artistes qui vont venir faire des œuvres d'art avec participation du public. Bon, moi, je parle de la mienne maintenant pour donner un petit exemple. Je vais ouvrir un portique, monter un portique de 2,50 m de haut sur 2,50 m de large, et avec des petites baguettes mobiles. Et les gens viendront accrocher leurs colombes qu'ils vont fabriquer eux-mêmes et dans laquelle ils vont écrire chacun une pensée pour la paix. Et ces colombes vont bouger avec le vent, avec les gens qui passent. Alors, en parlant par exemple de ce portique avec ces colombes, le portique de la paix. Le portique de la paix, ça va être une œuvre éphémère ou est-ce qu'elle va être transportée ailleurs après? Toutes les œuvres qui seront réalisées, par exemple, Florence Kiss, qui sera là aussi, donc, va faire une œuvre où chacun va pouvoir parrainer un pays à travers cette œuvre. Et le découvrir à travers ou une recette de cuisine ou se documenter sur Internet, etc. Chacun se responsabilise un peu par rapport à ses animations. Il y a aussi d'autres artistes qui vont présenter des idées originales et puis les gens vont participer. Et tout sera répertorié par notre ami photographe qui est Patrice Buchet, qui va venir faire une rétrospective de tout ce qui va se passer et on va faire un grand dossier et on va l'envoyer à l'ONU.
D'accord. Alors l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Pour leur dire, il n'y a pas que les gouvernements qui essayent de faire quelque chose pour la paix. Il y a aussi les petites gens qui sont sur le terrain, qui de temps en temps, essayent de dire, voilà, nous, on pense que en essayant d'apporter, d'être en bon entendement avec ses amis, ses voisins, ses collègues de travail, rien qu'à son propre niveau. Si chacun le fait... Voilà, la paix, ça commence déjà chez soi. Ça commence déjà avec soi-même. Voilà, avec soi-même, la paix avec soi-même. Voilà, la paix avec soi-même, avec ses voisins, avec ce qui... Voilà. Et après, je pense que ça pourrait effectivement aller un petit peu mieux. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période quand même très explosive, hein, il faut le dire. Il se passe beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que c'est une petite pierre à un édifice qui peut être apporté donc à Vich samedi et dimanche. Tu m'as parlé de danse aussi? Oui, je crois. Alors il y aura des conteurs aussi. La conterie des Hautes-Chaumes, qui est très particulière parce qu'elle a gardé l'esprit du troubadour qui va de maison en maison, etc. Mais comme maintenant on ne va plus de maison en maison avec... voilà, donc elle se déplace de façon bénévole en échange du gîte et du couvert. D'accord. Voilà. Et là, il y a une de nos conteuses qui est Manu Winkel, qui fait aussi de la danse orientale. D'accord, voilà. Donc tous les genres seront vraiment présents. Quand je parle de danse orientale, c'est pas seulement la danse du ventre et tout, c'est aussi les danses indiennes avec les voiles. Donc ils viendront à 5, ils feront des démonstrations de danse. Et elles viennent d'où? Alors elles viennent d'un peu partout, de l'Avancelle, du côté Elles sont d'Alsace. Voilà. Voilà. Donc des danseuses, voilà, qu'on découvrira. Oui. Alors tout ça, donc ça va être très animé en fait. C'est très éclectique, ouais. Très éclectique, il y aura très de la animé. musique, il y en aura pour tous les goûts. Voilà, il y aura aussi peut-être, je ne sais pas. Alors là, on verra bien. Enfin pas des danseurs, mais des musiciens africains qui viendront avec leur djembé. Le but, c'est surtout de permettre aux différentes nationalités de se rencontrer aussi. La paix, c'est ça aussi. Tout à fait. Et c'est pour ça que je remercie l'association malgache qui s'appelle aussi Paix et Solidarité, mais dans leur langue à eux. Qui est une association. Qui est une association et qui viendront proposer au public pour quasiment le prix d'achat, quoi, de 5 €, un repas malgache. Ah, à midi. Plus, les deux midis. Ça, c'est très intéressant. Et on peut choisir le menu. Voilà. Donc, parce que je précise quand même une chose importante, l'entrée sera libre, entrée gratuite. L'entrée est gratuite. Voilà. Le but n'est pas de se faire de l'argent sur le dos de la paix. L'association à la Bordard est une association, bien sûr, loi 1901. Ouais. Par contre, vos moyens, c'est zéro peanuts. Voilà. Zéro. Donc ça c'est très important. Venez déjà pour les soutenir, ça c'est important. Il y aura peut-être une petite buvette quand même. Hein, il y aura, voilà. Oui, il faut bien que les gens boivent un coup, évidemment. Les pauvres, et pour accompagner le repas. Donc à midi, donc le samedi et le dimanche. Oui, le samedi et le dimanche midi. Donc repas malgache. Voilà. Ça, ils ont été très sympas parce que je m'inquiétais, je me suis dit on va manger des sandwichs au jambon, ça sera peut-être pas sympa. Ouais, et puis tout d'un coup, il y a un ami qui est venu qui m'a dit je connais l'association malgache, voilà, donc ça, qui sera ravi de venir et je les remercie. Les 2 matinées aussi, il y aura et ça c'est très intéressant, des tables rondes avec l'association Paix et Solidarité et le théâtre d'improvisation de bar en bar, qui vont permettre aux gens de réfléchir sur la paix et puis de faire des situations de conflit pour voir comment est-ce qu'on peut arriver à compenser ça, de quelle façon, éviter les conflits à travers une discussion ou une dispute avec son enfant. Oui, déjà, voilà. la paix, ça peut déjà commencer par le dialogue, hein, tout simplement. Ah oui, on est quand même modeste, hein, on ne veut pas changer le monde. Hein, non, c'est clair. Non plus, après c'est vrai qu'on l'a vu, Nanou, c'était, je crois, début juin, quand il y a eu les relais pour la vie. On sait que la vallée est capable de soulever des montagnes et de se mobiliser.
Ouais. Donc on va dire pour le Téléthon voilà, aussi. le Téléthon. Bon, ouais. je parle des relais pour la vie parce que c'est le plus récent où il y a eu des milliers de personnes qui ont défilé. On a fait 10 ans de Téléthon voilà, avec tout à fait. Kiki. Le Téléthon, voilà, donc depuis pas mal d'années, donc on sait que la vallée est capable de se mobiliser énormément. Oui. Donc la paix, bah, écoutez, à notre échelle, c'est aussi une façon de se mobiliser. D'ailleurs, je tenais à dire une chose puisque je peux en parler là. On a parlé beaucoup du pasteur d'Oberlin. Ouais. Il ne faut pas oublier que les gens de la vallée de la Bruche sont quand même extrêmement ouverts. Tout à fait, malgré ce qu'on peut en croire. Ils sont très ouverts, ils sont curieux, ils ont envie de faire des choses. Et s'ils n'avaient pas ces qualités-là, ces gens, ces petites gens de la terre, je pense qu'Oberlin, il serait venu, il n'aurait rien fait. Voilà. Je pense qu'il a trouvé écho à ce qu'il a eu envie de faire et il a vraiment trouvé écho. Les gens se sont investis déjà à l'époque. Alors aujourd'hui, ils continuent à s'investir. Je salue vraiment les habitants de la vallée de la Bruche que j'aime beaucoup parce que... parce que toi, tu n'es pas originaire de la vallée de la Bruche. Non, mais je suis... Et tu n'en partirais plus. Ben, disons, la vallée de la Bruche, en fait, elle est au-delà des frontières. Il lui est arrivé tellement de choses de par son histoire allemand, français, prussien, etc., que l'esprit des gens, je crois qu'il est sorti de ces contextes. Voilà, tout à fait. Pour lui, l'important, je crois, pour que les gens de la vallée de la Bruche, pour eux, ce qui est important, c'est de vivre le mieux possible avec une solidarité. Ils sont quand même solidaires. Tout à fait. Bien. Très solidaires. Donc, pour samedi et dimanche, encore un mot à rajouter, je crois qu'il faut venir, tout simplement. Il faut venir participer. Ah oui, que je n'oublie pas. Je me disais aussi, elle va encore me parler de quelque chose. Oui. Donc, venez avec votre bonne humeur. Et éventuellement un morceau de tissu, voilà, tu m'as dit. Parce que pourquoi ai-je voulu que cette manifestation ait lieu particulièrement à la salle des fêtes de Vich? Oui, pourquoi? Pourquoi hein? Eh bien parce qu'il y a des balcons. Oui. Et ça me tient à cœur, moi déjà, en tant qu'artiste et personne. L'intérêt, c'est de pouvoir voir d'en haut ce qui se passe en bas. Et le dimanche, le samedi, je réalise un portique avec des colons, mais le dimanche, je voudrais réaliser au sol un grand mandala. Comme les mandalas. Pas un mandala. Non, c'est pas comme Nelson. Quoique Nelson Mandela, lui aussi, il a beaucoup participé. Question de paix, je crois que... Voilà. Mais le but, c'est de permettre aux gens de venir. Alors, venez avec un morceau de tissu, une vieille robe toute trouée qui ne vous plaît plus, ou de couleur de préférence. Le vieux chiffon dont vous n'avez plus l'utilité. Propre. Ramenez-le. Propre. Oui, la paix, en général, il vaut mieux qu'elle soit propre. Venez avec ce tissu de couleur et vous le poserez vous-même au sol, à l'endroit que vous voudrez, pour faire une grande figure, toute colorée. Et plus grande elle sera photographiée au fur et à mesure de son évolution, plus grande elle sera avec des pensées pour la paix écrites sur les morceaux de tissu ou sur un livre d'or qui sera sur place. Plus grande elle sera, plus belle elle sera. Bien sûr. Voilà, donc ça c'est le dimanche. Ça c'est le dimanche. Alors ceux qui viennent le dimanche, n'oubliez pas ce morceau de tissu. Voilà, très important. C'est très important. De couleur et propre. De couleur. On l'a dit. Voilà. Donc on rappelle les horaires. Samedi à partir de 10h. De 10h à 19h. Dimanche. De 10h à 18h. 10h à 18h le dimanche. Donc vous pourrez boire un coup, vous pourrez manger surtout. Ah oui. Il faut réserver peut-être ou Mais écoutez, ils ont prévu 200 repas. Donc basta, point final. Voilà. Donc les premiers arrivés voilà. mangeront et puis un repas malgache. Il y aura des petits desserts quand même. Voilà, puis, tout à fait. Et puis vous pourrez, il y aura des animations, vous pourrez vous amuser, vous pourrez éventuellement participer, faire de la peinture, alors, je pense. Peut-être, voilà. Quoi qu'il en soit, enfants, petits, moyens, grands, donc tout le monde est le bienvenu. Alors je voudrais juste dire quelque chose. Ce portique a déjà été monté à Biobernay, la semaine dernière. Oui. Et il nous avait mis au fond, tout au fond, là, presque à la sortie de l'autre côté, au coin enfants. Ce qui fait que les gens venaient, bricolage, on découpe les colombes, etc. C'est que pour les enfants. J'ai dit non.
Non, c'est pas que pour les enfants, c'est pour vous aussi, les grands, c'est les parents. Oui, c'est pas une animation pour garder les enfants pendant que les parents vont Non, voir l'expo. non, non, Hein. non, non. L'important, c'est que chacun réfléchisse au moins 2 minutes, le temps de découper la colombe et de marquer cette pensée sur la paix, se concentre sur cette idée de paix qui va s'envoler et puis faire son chemin. Voilà. Tout est dit, Nanou? Je suis sûr que tu as encore des choses à dire. Alors, moi je vais. Alors, bon, allez, on récapitule. Samedi, dimanche, 10h, 19h, 10h, 18h, donc le dimanche. On rappelle aussi que vendredi, le 21, c'est la journée mondiale pour la paix. Oui. Pensez-y, c'est vrai qu'on parle toujours de la journée mondiale pour la femme, la journée pour. Alors, je ne sais pas si les médias en parleront. Voilà. Donc, c'est quand même important, par les temps qui courent, la journée mondiale pour la paix. Ouais. Venez apporter votre petite pierre à l'édifice samedi et dimanche. Ouais. Ça ne coûte rien en plus. Et puis, si les médias n'en parlent pas, eh ben, LCV en aura parlé. Voilà. Au moins, à LCV, on aura la fierté d'avoir parlé de cette journée. Sinon, ton actualité, alors toi qui fais du théâtre, alors mon actualité, c'est que le lendemain, c'est-à-dire le lundi matin, je pars aux Aurores faire 850 km en voiture pour aller en Vendée faire un stage de peinture. D'accord, je crois que tu partais en vacances. Non, je vais faire un stage de peinture littoral et mer. Voilà, donc les gens ils vont faire des croquis. Et puis moi, je vais aussi m'aérer le... Voilà. En plus, en Vendée, tu vas être bien, là. Ouais, je vais être bien. Ils ont annoncé du vent force 8 et tout, tu vas bien Ça t'aérer. fait rien, les feuilles voleront au vent, on va les récupérer avec les pinceaux. Juste un petit mot, l'association Vivre à Grandfontaine. Alors, Vivre à Grandfontaine, ah oui, tu fais bien d'en parler, j'ai failli l'oublier. Tu vois, c'est moi, ça me tient à cœur, Grandfontaine. Hein, oui. Alors, Vivre à Grandfontaine a été créé il y a 17 ans. Pour permettre à des petits groupes de fêtes, justement, comme Arbruch Atelier avant, le petit théâtre multicolore, le petit groupe de gym, la conterie, etc. Tous ces petits groupes qui n'ont pas de personnalité juridique, pour leur permettre d'exister à travers cette belle plateforme qu'est Vivre à Grandfontaine. Et Vivre à Grandfontaine est là pour permettre à d'autres associations qui n'ont aucun moyen, comme à la Bordard, nous faisons partie de ceux qui demandons rarement des subventions. D'ailleurs, la première fois qu'on en a demandé, c'est cette année. Je ne sais pas si d'ailleurs on les recevra. Je lance un petit appel. On verra. Messieurs, dames les élus. Bon, ça va, on verra. Ce n'était pas grand-chose qu'on a demandé. Mais Vivre à Grandfontaine permet d'aider aussi des projets à se réaliser. Voilà. Donc, un projet particulier pour l'association Vivre à Grandfontaine? Non, pour l'association Vivre à Grandfontaine. Est-ce qu'il y a une manifestation qui est prévue pour, je sais pas, 2012, 2013, je ne sais pas. 2012, non. 2013, On se souvient, moi je me souviens d'une... LCV avait suivi, on avait passé la journée avec vous, c'était Talent de village. Talent de village, ça c'était génial. Ouais. Est-ce que c'est appelé à être reconduit? Je ne sais pas. Disons, on ne rentre pas dans le piège de... On a fait quelque chose qui marche bien, donc on le réitère tous les 2 ans. Voilà. Non, vive la liberté. Donc ça veut dire que quand on organise quelque chose, c'est qu'on a vraiment envie de le faire et c'est parce que surtout, c'est important et c'est nécessaire au moment où on le fait. Voilà, je crois que Nanou a dit quelque chose d'important. Vive la liberté, vive la liberté, vive la paix, évidemment. Ouais. Et puis, rendez-vous à Viche. Et vive les artistes, et vive les artistes, évidemment. Et vive les habitants de la vallée de la Bruche. Voilà, tout à fait, c'est vrai. Ils sont extraordinaires. Voilà, le cri du cœur de Nanou. Ah oui, Et donc, moi, je vous donne rendez-vous donc samedi et dimanche à Viche, je le rappelle, à partir de 10h samedi. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Merci, Nanou. À très bientôt. Et puis, à bientôt.